Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'été est mirobolant, que vous profitez de chaque instant. Je fais donc une série qui s'intitule Ce que vous devez savoir maintenant. J'aimerais surtout structurer la vidéo donc en vous créant de multiples messages pour essayer de rejoindre le plus grand nombre d'entre vous. C'est voulu, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne dans ce cas-ci, ça s'applique d'autant plus qu'à l'habitude. Je vais... En gros, ce que je vais faire, c'est quelques petits messages. Ensuite, je vais faire un message sentimental par rapport à la personne à qui vous pensez. Et ensuite, je vais vous faire un message carrière-argent, en gros, ok? Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est fort apprécié. J'ai pas eu beaucoup à brasser. Il semble y avoir deux petits paquets. Donc ici, vous avez santé et parole. Ici, c'est presque une séance de thérapie, mais vous pourriez vivre cette forme de thérapie avec des amis, avec de la famille, en étant donc bien entouré, mais surtout en pouvant vous exprimer, en sachant que vous avez des gens qui vous écoutent bien sûr, mais aussi qui sont là pour vous soutenir, vous encourager, vous donner des conseils, vous aider dans la mesure de leurs moyens. Il y a une grande emphase sur le fait que vous devez prioriser votre santé, probablement plus la santé mentale que le reste, mais peu importe, ça va varier pour chacun. Il faut quand même vous ouvrir ici. Ce message-ci, c'est par rapport à parler de vos problèmes de santé avec les bonnes personnes, avec les personnes de qui, bien sûr, vous allez avoir de l'aide, mais concrète. Exemple, vraiment un médecin, un professionnel de la santé, mais aussi avec votre entourage. Le deuxième message, c'est verdict, miroir magnétique et naissance. Le miroir magnétique, si vous ne savez pas, c'est une carte qui vous permet d'attirer à vous ce que vous voulez. Vous avez dans le fond carte blanche. Ici, je pense que vous attendez, plus une décision de la part de quelqu'un. Peut-être que c'est une instance. Ici, à cause d'une naissance, je le vois vraiment comme tomber enceinte, vouloir un enfant, fonder une famille. Ça se peut que pour certains d'entre vous, c'est une décision à prendre à deux. Vous savez, je vais faire un lien quand même avec le problème de santé, ou en tout cas avec le fait que vous deviez vous occuper de votre santé. Il y a peut-être un lien entre les deux messages. Ou est-ce que vous avez besoin peut-être d'aide au niveau de la fertilisation, ou en tout cas d'être capable de porter un enfant à terme? Il y a peut-être quelque chose pour certaines d'entre vous, dans ce cas-ci, c'est surtout féminin, mais bien sûr, ça peut concerner les hommes. Donc, a priori, je prends naissance ici au pied de la lettre, mais vous pouvez imaginer que c'est n'importe quel nouveau début. Ça peut être un projet, ça peut être... Ce que je veux souligner avec le mot naissance, c'est que autant vous y avez pensé, vous y avez rêvé, vous avez imaginé à quoi ça pouvait ressembler, au mois d'août, vous touchez vraiment à quelque chose de concret. Vous êtes en train de mettre en place des choses. On commence à... On pourrait même penser que... J'extrapole un peu, mais vous allez comprendre l'idée. Et je vais même vous dire que cette idée s'applique autant à tomber enceinte qu'à n'importe quel projet que vous aimeriez créer. On peut penser que c'est le moment de conception, le moment de gestation et le moment de la naissance. Ok. Je vais passer tout de suite à votre message sentimental.
Donc, a priori, vous avez sûrement quelqu'un en tête de qui vous voulez entendre parler, bien sûr. Mais pour certains d'entre vous, les cartes vont peut-être vous pointer du doigt quelqu'un qui est pas la personne à qui vous pensez. Restez ouvert d'esprit. Ça peut être toute forme de relation. C'est principalement sentimental, mais on peut aussi, dépendamment de ce qui sort, imaginer que c'est une relation amicale, familiale, etc. Même idée, ne restez pas fermé d'esprit. Le soleil, quelle belle énergie. Cette carte, si c'est la personne à qui vous pensez, elle occupe toutes vos pensées, mais de la meilleure façon possible. Je pense que vous avez vraiment le pas léger. Je pense que vous êtes particulièrement heureux quand vous pensez à cette personne, quand vous êtes avec cette personne, quand vous passez du temps, bien sûr, échanger avec cette personne. Il y a quelque chose d'extrêmement attirant chez cette personne. C'est vraiment étrange. J'ai un feeling ici, je vous le partage. J'ai l'impression que vous aimez vous... alors, le mot que j'ai, c'est vraiment gravité. J'ai l'impression que, un peu comme la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil, j'ai l'impression que vous gravitez autour de cette personne. En partie, donc, parce que vous y puisez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, dans un sens, la force de caractère. J'ai l'impression que vous gagnez en confiance. Ne serait-ce que parce que cette personne elle-même est confiante. Elle déteint sur vous dans un sens, positivement, bien sûr. Elle vous inspire énormément. Elle est comme un exemple à suivre. C'est vraiment quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration. Mais cette idée de vouloir graviter autour d'elle, une des sensations que j'avais, que je voulais vous partager, c'est le côté un peu comme quelqu'un qui vous prend sous son aile. Il y a un côté très protecteur sur cette énergie que j'adore. La roue de fortune. Décidément, vous avez affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'importance dans votre vie. C'est quelqu'un de significatif à vos yeux. C'est quelqu'un qui non seulement vous inspire, mais c'est quelqu'un qui vous donne de la confiance, qui vous rend confiant. C'est aussi quelqu'un qui... j'ai le mot entraîne le changement. Un peu comme si... Ben déjà, c'est le principe que quand cette personne entre dans une pièce, elle change l'énergie. L'énergie augmente d'un cran, les regards se tournent sur elle. Il y a quelque chose qui se produit. Les gens gravitent autour d'elle, mais il y a la sensation qu'il y a du mouvement. Il y a surtout de la vie. Je ne pense pas que vous soyez le seul ou la seule à ressentir cette énergie. Je crois que la personne de qui on parle ici, plusieurs personnes, c'est comme le sentiment ici, ressentent le besoin de la côtoyer. J'ai même l'impression que c'est presque une question de jouer des coudes ici pour être à ses côtés. Il y a pas nécessairement l'idée d'entrer en compétition, mais je pense que, étant donné que vous n'êtes peut-être pas seul ou seul. En amour, par contre, je crois que cette personne est très loyale. C'est très franc comme énergie. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a aucune dissimulation. Donc, en fait, pour l'instant, l'énergie que je reçois, ça serait surtout pour ceux qui admirent quelqu'un, ont déjà un intérêt et bien sûr probablement des sentiments qui se développent pour cette personne, mais je ne ressens pas forcément une relation établie comme telle.
À cause de cette idée de gravité, j'ai l'impression que c'est une forme de... Au mois d'août, il y a surtout l'idée que vous vous rapprochez. Il y a du changement, donc. Avec la reine de coupe à l'envers, là, on parle d'émotions. Je ne sais pas pourquoi... Alors, ou bien c'est vous qui vous rendez indisponible émotivement, vous avez la difficulté à vous ouvrir, et vous êtes chiche avec avec l'expression de... Juste votre expression. Osez dire ce que vous pensez. J'irais même jusqu'à dire oser rire, oser interrompre, peut-être poser des questions. Voyez-vous, je ressens beaucoup de retenue. Quelqu'un qui... Je pense que c'est entre autres pour ça que vous aimez vous rapprocher de cette personne. Vous avez... Je ne veux pas dire que vous avez un manque ici. On peut penser que c'est même temporaire, cette phase. On peut aussi penser que c'est l'effet que cette personne-là vous fait parce que sa personnalité est tellement immense que vous vous sentez tout petit ici. Mais c'est aussi malheureusement une façon donc de vous dévaloriser. On peut penser que en amour, vous allez vivre du changement avec cette personne au mois d'août. J'aimerais clarifier vraiment ce que ça va être, ce que vous allez vivre. 5 de bâton, il y a de la compétition. Alors, j'avais raison de vous dire que vous n'êtes pas la seule personne qui gravite autour de cette personnalité aimante, magnétique, charismatique. Ça, c'est vraiment l'impression de jouer des coudes. Je l'ai dit tantôt. Ça me surprend moins maintenant de voir que vous avez un manque de confiance à certains moments. C'est pas par rapport à vous-même comme tel, sinon que vous êtes placé dans une position où est-ce que vous avez à... entre autres, vous faire valoir. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de facilité à le faire, encore moins dans ce contexte. Je pense que la pression de la compétition ne vous aide pas. Quelque part, vous n'aurez pas le choix. Il faut embrasser le mouvement. Il faut, en anglais, on dit « roll with the punch ». Il faut suivre le mouvement. J'aimerais, étant donné que cette personne attire attire les autres à elle, je suis curieuse de voir ce qu'elle pense de vous. J'aimerais vraiment vous décrire ce qu'elle ressent, comment elle vous perçoit. Ici, c'est le 7 de coupe comme une de ses options, une de ses nombreuses options. Le 2 d'épée. Ici, je crois qu'elle vous voit comme étant quelqu'un qui est beaucoup trop tranquille, un peu le principe de la personne qui s'efface, qui disparaît, comment on dit, l'expression en anglais c'est wallflower, ça veut dire, c'est comme les fleurs du tapis ou la tapisserie, c'est comme quelqu'un qui est là sans être là. Elle vous trouve effacée en fait. Par contre, elle adore passer du temps avec vous, elle vous considère son amie, elle vous considère quelqu'un avec qui elle a beaucoup de plaisir à se réunir, avec qui elle aime discuter, rire, aller manger, prendre un verre, faire des activités. Je pense qu'elle a énormément de... Donc, elle penche plus, ou du moins... Elle a peut-être tendance à penser que vous êtes un ami. C'est peut-être pas quelque chose que vous aimez entendre. Ici, ce que je crois, c'est que vous devez prendre quelque part vous devez accepter votre part de responsabilité si vraiment vous êtes effacé, muet comme une carpe, muette comme une carpe.
surtout quand il s'agit d'exprimer ce que vous ressentez, ne serait-ce que de laisser votre corps parler. Mais j'avoue que vous avez énormément de difficultés ici. J'ai l'impression qu'on vous fait de l'ombre. Et il y a quand même vraiment plus qu'une autre personne ici. Il y a vraiment plusieurs options. Il y a vraiment de la compétition, pas juste un peu. Donc, ici, avec la roue de fortune, je vais lancer l'idée, mais c'est pas pour tout le monde. Il y a peut-être ici le phénomène, malheureusement, que la personne fréquente plusieurs personnes en rotation. On peut penser que c'est simplement à titre exploratoire, donc c'est pas forcément nécessairement des gens qu'elle fréquente, donc avec qui elle entretient des relations soutenues. Mais par rapport à vous, dans le scénario actuel, vous êtes plusieurs à être copains-copines. On va voir ou bien ce que cette personne pense, et ou peut-être vous, parce que des fois ça va dans l'autre sens. Je vais faire apparaître certaines vérités. I love myself enough to walk away. Donc, je m'aime assez pour m'en aller, pour me retirer. Ici, ça serait beaucoup plus votre énergie. Je crois que vous vous effacez. Je crois que dès qu'il y a trop de monde, dès qu'il y a trop de compétition, quand ça devient trop bruyant, trop chaotique, que de toute façon, cette personne ne vous remarque pas, que vous avez l'impression de vous noyer dans dans une foule, je crois que vous choisissez de quitter. Je pense que vous essayez pas de... Ce que j'apprécie ici, c'est que vous essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ça, c'est particulièrement fort. Je vous salue. Au moins, vous ne vous travestissez pas. Celle-ci a vraiment sauté. You're so easy to see through. C'est tellement facile de voir à travers toi. Encore une fois, cette fois-ci, je pense que c'est ce que cette personne vous dit. Je crois qu'elle lit en vous comme dans un livre ouvert. Je pense qu'elle voit bien que vous avez de la difficulté à vous exprimer. Dans le sens inverse, c'est vous qui... en fait, il y a deux phénomènes. Il y a le fait que cette personne soit très transparente parce qu'elle est absolument... Elle n'hésite pas à se partager, même peut-être un peu trop, le principe de too much information. Elle a tendance à parler quand même assez souvent d'elle, mais à dire des choses assez personnelles, entre autres parce qu'elle n'a peut-être pas les mêmes inhibitions ou réserves, ou peut-être pas la même pudeur que vous ou d'autres en général. Donc je crois que c'est facile pour vous de voir à travers cette personne. Ok, on va lire celle-ci. Thank you for leaving me. Donc, 2 fois ici, ça dit merci de me laisser, de m'avoir laissé. Donc, si c'est vous qui quittez, surtout quand vous êtes mal à l'aise, ou si vous décidez de complètement quitter cette situation parce que dans le fond, vous êtes une personne parmi d'autres, vous avez peut-être, même si vous avez une part de responsabilité parce que vous manquez d'assurance, vous n'êtes pas très... Vous ne vous exprimez pas assez haut, assez fort ou même juste assez. Et surtout au niveau de vos émotions. Peut-être que cette personne... Alors, vous allez rester surpris. Vous serez peut-être surpris, pardon. Ça, c'était très québécois comme tournure de phrase. Ici, la personne vous remercie. Peut-être que au lieu de prendre cette phrase au pied de la lettre, j'irais jusqu'à dire qu'elle remarque quand vous décidez de quitter la pièce. Entre autres, elle lit à travers vous, donc elle lit peut-être votre irritation.
Et ici, c'est What did you want from me? Que voulais-tu de moi? Donc, il y a ici un jeu, entre guillemets, du chat et de la souris. Je trouve que la personne donc, qui reçoit toute cette attention, bien qu'elle soit quand même capable de voir que vous avez des sentiments pour elle, je pense qu'elle devine peut-être votre timidité déjà, mais aussi elle doit bien se rendre compte de quelque chose. Surtout quand vous quittez, en fait. Elle se rend compte plus de votre, on va dire, mauvaise humeur. Mais ça lui fait se poser la question, que veux-tu vraiment de moi? Faisons sortir un oracle ici pour voir, ici, bouclier. Alors, quelqu'un se protège. Je pense que c'est vous. Je pense vraiment que c'est vous. Surtout quand vous quittez. Alors, quand vous quittez, vous pouvez... peut-être que vous faites la baboune. La baboune, c'est quand vous êtes mécontent, mécontente. Je vous parle de ça parce que quand vous quittez, vous le faites un peu sur un coup de tête. Vous le faites aussi parce que vous êtes excédé de cette situation. Autant vous manquez d'assurance quand vous voulez vous exprimer, autant quand vous avez un trop-plein de... Quand vous trouvez que ça dépasse les bornes, vous vous choisissez, vous vous priorisez, vous vous aimez assez en fait pour arrêter le jeu quand c'est nécessaire. Surtout quand vous avez l'impression qu'on ne vous accorde pas d'attention. J'avoue que vous avez tendance à passer de... avoir une forme de confiance en vous et parfois à en manquer. Mais je pense que c'est... Surtout le fait de manquer de confiance, c'est par rapport à cette personne, ok? C'est l'effet qu'elle vous fait, en fait, principalement. Mais vous vous protégez. Donc, vous le faites un peu sur un coup de tête. Vous le faites par, j'imagine, un petit peu par orgueil, quand vous quittez, quand vous... Mais ultimement, vous êtes blessé. Alors, vous avez une tendance à la susceptibilité. Mais c'est normal. Je pense que, surtout dans le contexte où est-ce que vous êtes une option, vous le voyez, c'est clair, c'est affiché en plus. Personne ne s'en cache. Et aussi, vous avez donc cette impression que la personne est plutôt amicale. Elle vous donne l'impression de ne pas être nécessairement intéressé, du moins de la même façon que vous. Entre autres, ça brouille votre intuition parce que vous avez de la difficulté peut-être à savoir si vous vous trompez ou non. Ce qui m'amène à penser que ce que je croyais qui était parfois vous, votre capacité de voir à travers cette personne, maintenant j'ai tendance à penser que c'est beaucoup plus cette personne qui est capable de lire en vous. Mais ça va quand même dans les deux sens. C'est quand même applicable dans les deux sens. Donc, voyons voir ultimement ce que vous faites avec ça. Est-ce que vous allez continuer d'essayer? En ce moment, j'ai l'impression que vous avez plutôt des moments de... Ou est-ce que quand vous quittez, c'est un peu par colère, par orgueil? J'ai l'impression que vous avez tendance à revenir. Je pense qu'il y a plusieurs... Ici, ce changement, c'est quand même cette idée qu'il y a une rotation. Donc, il y a peut-être l'idée que... OK, il y a quelque chose de cyclique dans la façon dont vous vous côtoyez. OK? Et à cause de cela, il y a peut-être... Donc, il y a peut-être... C'est peut-être ça qui explique le fait que vous n'abandonniez pas
je pense que quand même vous restez dans l'entourage de cette personne. Il y a quelque chose de... Il y a une plus-value ici qui est cette énergie, cette confiance, l'inspiration que vous en retirez. En tout cas, vous y trouvez encore quelque chose. Vous y trouvez encore votre compte, même si vous êtes un parmi ou une parmi plusieurs. La grande prêtresse, c'est marrant comme... on va dire comme dénouement, du moins pour le mois d'août, on s'entend, c'est temporaire, c'est très court dans le temps. Alors, la beauté, c'est que vous allez faire de plus en plus appel à votre intuition pour essayer vraiment de départager ici, entre autres, comment cette personne se sent, mais aussi pour vraiment être capable de mesurer si vous avez réellement une chance ou non. Parce qu'on s'entend, la compétition est vraiment féroce. Et par ça, j'entends que les autres sont beaucoup plus actifs et proactifs que vous. Vous avez tendance à vous effacer et justement à garder le silence, à rester en retrait, à continuer d'admirer et aimer cette personne en secret, en silence. C'est peut-être ça aussi l'idée du bouclier. Vous avez tendance à camoufler. Je pense que vous le faites pour vous protéger. Vous le faites aussi, à mon avis, par discrétion. Il y a probablement, donc, la raison étant que je vous ai parlé de la personnalité très publique, de la personne qu'on décrit ici. OK. Pour cette section, c'est fait. Je vais vous faire maintenant un message. Carrière. Surtout argent, on va voir ce qui se passe avec le cash flow. Faites-vous de l'argent en nous? Avez-vous donc de nouvelles façons de gagner de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir si les cartes, voilà, sortent par elles-mêmes. Jugement. OK. Ici, on est dans une boucle. Ça peut être très avantageux, en fait. Vous pourriez être en train de... Vous pourriez avoir la possibilité de générer plusieurs fois de l'argent avec une seule et même chose, on va dire. Soit en faisant une seule et même chose, mais de façon, on va dire, plus... Pour que je vous décrive mieux comment je le ressens, c'est comme... une pierre deux coups, donc faire une seule action et obtenir plusieurs résultats. Les résultats étant générer plusieurs fois de la... Je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas si j'ai un exemple à vous donner. J'espère que vous me suivez. Comme si en termes d'effort, ça demande moins d'efforts, moins d'action. Surtout avec le jugement, cette idée qu'il y a quelque chose qui se répète, vous auriez instauré soit un système ou une façon de recréer quelque chose ou d'automatiser quelque chose. Je vous donne des exemples pour vous bien décrire le principe que je ressens ici par rapport à cette rentrée d'argent qui est récurrente, et qui est constante aussi grâce à ce stratagème, si on veut. Les cartes ne se sont pas tournées, je les remets. Il y en avait beaucoup aussi. Ici, on a le 9 de bâton. On va voir pourquoi. L'idée qui me vient, c'est qu'il y a... alors, j'ai les mots « en souffrance », OK? Mais la façon dont ça me vient, c'est de l'équipement. Il y a des comptes en souffrance. Alors, il y a de l'équipement... Excusez-moi, j'essaie de dire deux choses en même temps. Il y a de l'équipement, le en souffrance devient l'équipement est désuet ou a besoin de maintenance. Les comptes en souffrance, il y a des choses qui requièrent votre attention.
Je vais pas faire un lien tout de suite. Ouais, non, je vais le faire avant que j'oublie. Ce qui me vient, c'est... alors, autant ça, c'est une façon cyclique et récurrente de gagner des sous. Dans le cas où vous avez des comptes en souffrance, il peut y avoir un lien. Il peut y avoir un lien qu'il y a quelque chose qui n'est pas efficace dans votre façon de payer de manière automatisée. Il y a quelque chose à revoir ici par rapport à un système. Le roi d'épée est à l'envers. On va voir un peu pourquoi. On va savoir aussi de qui on parle, si c'est une personne. Ok, il y a vraiment des fluctuations ici. J'ai la mort et ensuite le diable à l'envers. Ok. Au mois d'août, en termes d'argent, donc il y a déjà ce morceau ici, cette équation à régler, ce problème. Et si c'est pas vraiment un problème, dans le sens où il y a peut-être, d'un côté, il y a des choses, bien sûr, qu'il va falloir prioriser, mais je pense que il y a quand même une opportunité de gagner des sous ici. Un peu comme, vous savez, ce qu'on appelle aussi les revenus les revenus passifs. Cette idée de faire de l'argent pendant qu'on dort. Anyway, ça, c'est une partie du message. L'autre partie au mois d'août, c'est qu'il y a beaucoup de fluctuations d'argent, en fait. Il y a des rentrées, des sorties, mais vous passez souvent d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas vraiment une espèce de constance avec un montant X et un confort, ou en tout cas il y a une grande rentrée d'argent, après ça, vous dépensez tout, ou en tout cas, il y a l'impression qu'il y a beaucoup et ensuite très peu. Les deux arcanes majeures m'intriguent ici. Bon. On peut penser qu'il y a des changements que vous voulez apporter. On les voyait ici si vous voulez améliorer quelque chose ou mettre en place quelque chose qui pourrait vous générer beaucoup de sous et ou revoir un système parce qu'il y a quelque chose donc, qui ne fonctionne pas et qui vous cause des désagréments, mais surtout donc, qui entache votre crédit. Donc, vous êtes très attaché à transformer ce que vous faites, ou en tout cas la façon dont vous le faites. Sauf que c'est évolutif. Je crois que ça passe par différentes phases. Je pense que c'est pour ça que des fois, ça marche pas. Ça peut être vécu, comme je disais, comme étant une rentrée et ensuite une sortie d'argent. Mais on peut aussi voir que c'est simplement un ajustement. Tout comme pour certains d'entre vous, vous avez 2 entrées d'argent, 2 revenus. Vous partagez entre 2 activités. OK. Dans les choses que vous transformez, il va falloir laisser aller certaines choses. Entre autres, il y a des mauvaises habitudes, vous avez certains mauvais plis. Je pense que c'est lié à, entre autres, c'est la source de ce qui est, donc le symptôme ici qui était les comptes en souffrance. La source ici, c'est soit une mauvaise habitude de trop dépenser ou dépenser tout d'un coup. On peut aussi penser que ouais, vous avez peut-être des mauvaises habitudes. Entre autres, cette question de dépense pourrait être reliée donc avec certaines habitudes, addiction ou en tout cas compulsion. En espérant que ça ne soit pas le jeu comme tel. Pour certains d'entre vous, risquez gros.
Euh, Entre autres parce qu'il y a cette idée d'être, à mon avis, sur la corde raide ici. Vous êtes toujours entre la vie et la mort. Vous savez, c'est comme vouloir une émotion très, 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 très forte ici. C'est souvent très inconscient. D'ailleurs, avec le diable, il y a la pulsion ou la compulsion est très forte. J'imagine que c'est vous ici. Depuis tantôt, je regarde le roi. Je n'ai pas encore focusé sur lui. Et je pense que c'est vous ici. La carte est à l'envers. Je ne vous sens pas forcément très à l'aise en ce moment avec ce qui vous arrive. Je pense que vous êtes en recherche d'équilibre. Je pense que passer d'un extrême à l'autre, surtout si vous êtes, comme on dit, si ce sont vos démons qui vous mènent par le bout du nez, je pense qu'il y a des fois où est-ce que vous aimeriez mieux que ça cesse. Il y a des moments où vous savez qu'il faut que ça change. Vous devez laisser vraiment aller certaines mauvaises habitudes. OK. Pour certains d'entre vous, le roi d'épée n'est pas toujours honnête. Surtout dans ce dessin, voyez-vous, il a donc, on va dire, une intention cachée, du moins. Mais c'est surtout l'idée que cette personne pourrait vous trahir. Donc, si c'est pas vous, vous faites peut-être affaire avec quelqu'un qui a beaucoup de hauts et de bas. Peut-être que quelqu'un veut vous emprunter de l'argent. D'ailleurs, il ne faudrait pas prêter votre argent à cette personne. Je ne pense pas que vous allez revoir votre argent si... je ne pense vraiment pas si vous prêtez à cette personne. Dans le cas où c'est vous, je vais mettre l'accent sur ce qui est vraiment positif. Okay. Ce qui est pour moi vraiment positif, c'est que je pense que vous avez plus qu'une source de revenus. Je pense que vous êtes capable d'en générer plus, encore plus que deux. Je pense que vous avez quand même des choses que vous devez travailler, améliorer. Et de façon très, très, très délibérée ici, je pense que vous devez faire un effort vraiment conscient. Et quelque part, ça vous demande vraiment... Ça vous demande un gros effort. Mais ça peut vous demander aussi un gros effort parce que vous travaillez très fort en passant, justement parce que vous avez deux activités déjà. Ce qui est extrêmement positif, c'est que dans ce que vous laissez aller qui ne fonctionne pas, vous êtes en train de retransformer et de vraiment remoduler et redonner forme à votre santé financière de façon globale, mais je pense à surtout une ou deux ou peut-être trois sources de revenus ici. Je dis trois parce qu'il y a trois personnages dans la gueule de ce monstre et que vous avez 3, 3, 3 ici. C'est pas facile de maintenir 3 sources de revenus. J'imagine, à moins que ce soit, comme je vous expliquais, les revenus passifs. Je pense que c'est peut-être ça que vous allez vouloir transformer. C'est un terme que j'ai entendu, mais personnellement, je ne connais pas vraiment bien. J'ai pas vraiment de bons exemples à vous donner. Je connais pas bien le principe même. Je rigole parce que je suis en train de me dire que je vous parle de quelque chose que je connais pas beaucoup déjà. Donc, j'essaie de ne pas parler à travers mon chapeau. Et je suis en train de me dire que peut-être que je devrais googler ça après.
Mais j'aimerais vous dire une chose. Je ne suis pas certaine de comprendre pourquoi vous êtes à l'envers ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une autre carte. Ce jeu-ci est vraiment particulier. Je ne sais pas ce que ça va donner en termes d'ajouter à ce message, surtout par rapport à... Pourquoi vous ne seriez pas vous-même une personne de confiance? Ou pourquoi vous auriez peut-être tendance à... Ici, je vais vous dire les choses, au lieu de vous décrire comme un méchant ou une méchante, peut-être ici que c'est simplement toujours en préparation, un peu comme quelqu'un qui pense toujours qu'il va se faire trahir ou avoir et qui est comme toujours prêt à l'éventualité. Peut-être que c'est plus par précaution ici, mais ça reste que vous êtes quand même assez coupe-gorge, ok? Donc ça, j'aimerais quand même vous le dire. Ici, c'est l'érudit, investigation et recherche. Investigation et recherche, en termes de... Le roi d'épée, c'est tout à fait son créneau ici. C'est vraiment quelqu'un qui est apte à faire des recherches vraiment pointues. Exemple tout à fait approprié par rapport à cette idée de revenu passif que je ne connais pas. Cette personne-là pourrait vous en parler de long en large. Dans le cas où c'est vous, vous seriez en train de m'en parler de long en large. Peut-être que vous allez me le faire dans les commentaires. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous êtes... Ici, je vous trouve pas très avenant. Vous êtes... les affaires sont les affaires, mais vous n'êtes pas facile, ok? Vous n'êtes pas facile à traiter. C'est pas facile de traiter avec vous. Et je pense que une de ces raisons, c'est certaines mauvaises habitudes que vous avez, quelles qu'elles soient. Et on pourrait penser qu'une des mauvaises habitudes, c'est de vouloir l'argent pour l'argent. Ici, peut-être que vous êtes capable de gagner de l'argent, mais d'avoir un meilleur détachement par rapport à être moins obsédé par l'idée de gagner de l'argent. Mais au niveau de l'investigation et recherche, ici, je vous expliquais donc cette façon d'aller au fond des choses, mais de découvrir comment générer, revoir un système, améliorer quelque chose qui se ferait automatiquement sans que vous ayez à intervenir, ou en tout cas le moins possible, avec le moins d'efforts, le moins de clics ou d'actions à prendre. Ok, je m'arrête. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Donc, merci de liker aussi, vous inscrire. Je vous vois bientôt. Merci donc. D'ailleurs, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire. Vous allez trouver mon courriel juste en bas dans la boîte de description. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Et voilà. Merci.